Ceci est un enseignement sur la dîme. Cet enseignement a été écrit par le bien-aimé frère Stéphane du Nigeria et le traducteur en français, c'est le frère Nyezako Honoré. Sur la dîme, partie 1, que je puisse commencer par diffuser cette croyance populaire et ce slogan de ceux-là qui prêchent sur la dîme. Sur ceux qui prêchent sur la dîme. Voici leur slogan. Si ta vie ne donne pas, c'est à cause du fait que tu ne donnes pas ta dîme. Si tu es malade, c'est parce que tu ne donnes pas la sémence. Si tu es en difficulté, c'est parce que tu ne donnes pas tes offrandes. Les mains jointes, Dieu ne peut pas bénir celui qui ne donne pas la dîme. Pendant que l'économie d'un pays est ruinée par les taxes, l'économie du ciel est ruinée par ceux qui ne donnent pas la dîme. Moment d'offrande, moment de bénédiction. Moment de bénédiction n'est pas juste un moment de bénédiction, mais c'est un moment de jugement pour déterminer ton futur. Dieu ne répond pas aux besoins, Dieu répond à la sémence. Une autre dimension qu'ils utilisent, ils tracent toutes choses mauvaises qui nous arrivent à un chrétien à la dîme. Ainsi, lorsque les affaires ne marchent pas, la première question c'est: combien fidèle est-ce que tu payes ta dîme? Lorsque ton car ou ton véhicule ne fonctionne pas, lorsque tu ne peux pas payer la scolarité, une fois de plus, la question est posée: est-ce que tu payes ta dîme? Lorsque tu es en difficulté, on te demande de vérifier tes dîmes. Manque d'emploi, c'est-à-dire un réel problème national, on va te dire: tu n'es pas employé parce que tu ne payes pas ta dîme. Un accident, on va te demander: est-ce que tu es fidèle à ta dîme? Problème de mariage, on va te demander: tu dois pouvoir donner la dîme afin de bénéficier d'un mariage. Et si pour un jeune qui est à la recherche d'un partenaire, on va lui dire que si tu donnes ta dîme, cela serait possible. Mais Jésus-Christ ou les apôtres n'ont jamais lié quoi que ce soit sur la dîme. Ainsi, dans tout le Nouveau Testament, ceux qui avaient faim étaient nourris, les malades étaient soignés, les morts étaient ressuscités et les familles étaient réconciliées. Aucun d'eux n'était conditionné sur la dîme pour recevoir ceci. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait des distributions journalières de la nourriture aux veuves et à ceux qui étaient dans le manque. Aucun pauvre n'était pauvre parce qu'il ne donnait pas sa dîme. Ceux qui avaient des propriétés les vendaient et amenaient cela aux pieds des apôtres. Ce qui est écrit, c'est que la distribution était faite à tout le monde, à ceux qui avaient des besoins. Et le résultat, c'est que personne ne manquait parmi eux. Ainsi, les apôtres n'ont pas préparé des comptes individuels ou ouvert des écoles privées pour eux-mêmes. Non, il n'y a aucun record de cela. Même dans la parabole de l'homme riche et Lazare, Jésus-Christ n'a jamais indiqué que Lazare ne payait pas sa dîme, ou Jésus-Christ n'a pas dit que Lazare était pauvre parce qu'il ne payait pas sa dîme. Donner, c'est un enseignement sur le Nouveau Testament, mais pas la dîme. Ainsi, Jésus-Christ est lui seul crucifié. Il est la joie de notre salut manifestée dans notre manière de donner. Aucun apôtre, dans aucune église, dans tous les épîtres, n'a encouragé les frères et sœurs à payer la dîme.
Par contre, ils encourageaient les frères à donner leur dîme. En conclusion de cette partie 1, Dieu ne nous bénit pas parce que nous payons la dîme. Dieu ne fait pas affaire avec nous en fonction de ce que nous donnons. Et qui lui a donné afin qu'il puisse payer. Parce que toute chose vient de Dieu, tout ce qui existe par lui, et tout ceci est fait pour sa gloire. Toute gloire à lui pour toujours. Amen. En parenthèse, Romains chapitre 11, Romains chapitre 11, versets 34 à 36. Aussi, si un prédicateur ou un enseignant te dit que tu ne payes pas ta dîme, Dieu ne va pas te bénir. S'il te plaît, cite-lui Romains chapitre 8, verset 32. Pour ce prédicateur, cet enseignant, et lit même dans différentes traductions pour lui, il est dit dans Romains que Dieu qui n'a pas épargné son Fils, mais l'a délivré pour nous tous. Comment est-ce que ce Dieu avec nous ne pourra pas aussi nous accorder toutes choses? Si Dieu nous a donné Jésus-Christ gratuitement, la Bible nous enseigne que qu'est-ce que Dieu ne va donc pas nous donner gratuitement? Et ma réponse est affirmative, que oui, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas nous donner librement. Note, la seconde série, on pourra parler proprement de la dîme dans la Bible, pendant que la troisième série, elle pourra présenter ces passages qui ne sont pas scripturaires. Comment mettre ces passages en ordre qu'ils utilisent hors de leur contexte. Voici la première partie de cet enseignement concernant la dîme. Merci d'avoir écouté.